Alors, est-ce que je sais encore faire une introduction? Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on se retrouve après un long moment d'absence. Donc, j'étais en vacances en Guadeloupe et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais là, on revient pour la rentrée avec plein de nouvelles recettes, plein de nouveaux tutos et plein de nouveaux DIY. Donc, je suis super contente de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier parce que la chaîne, ça y est, a atteint les 1000 abonnés. Donc, je suis hyper contente. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui laissent des commentaires. C'est arrivé pendant la dernière semaine de mes vacances et j'étais vraiment super contente. Merci beaucoup, merci vraiment. Donc dans cette vidéo, on va parler make-up, on va faire un tuto make-up et on va réaliser notre propre gamme de gloss. Toujours en version naturelle avec des ingrédients naturels. Alors, je vous les montre ici, donc ils sont là. Mon Dieu, comment faire pour tous les tenir en même temps? Donc vous allez pouvoir réaliser votre propre gamme de gloss. Évidemment, vous pourrez faire beaucoup plus de couleurs que ça. Avec tous les pigments que vous aurez, il suffit d'ajuster un petit peu les concentrations de pigments et vous pouvez avoir des couleurs totalement différentes. Vous pouvez faire une palette de couleurs un peu infinie. Mais là, je vais vous présenter 6 couleurs que j'ai faites. Donc je leur ai donné chacune un nom. Comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver pour les commentaires. Parce qu'on n'a pas tous la même vision des couleurs. Certains vont me dire oui pour le gloss nude, le gloss rose clair, le gloss marron. Donc pour qu'il n'y ait pas de problème et pour qu'il n'y ait pas de doute possible, j'ai donné à chaque couleur un nom. Alors pour commencer, on a celui-ci qui est un rouge classique. Donc je l'ai nommé Bloody. Je vous montre aussi ce que ça donne en vidéo. Donc oui, la fille a donné des noms à ses gloss comme si elle lançait une marque de gloss sur le marché. Comme si j'étais Rihanna en fait, comme si j'avais lancé ma propre marque. Mais c'est pour qu'on s'y retrouve mieux si vous avez des questions, pour que je puisse vous répondre correctement en commentaire et ne pas se tromper. Donc voilà le rouge, le premier rouge que je vous présente qui s'appelle Bloody. Ensuite, on a un rouge un peu plus foncé et celui-ci, il s'appelle, je l'ai nommé Dark Red. Donc voilà, je vous mets encore la vidéo qui défile de plus près pour voir exactement la couleur. Ensuite, on a un marron foncé. Donc celui-ci, je l'ai appelé Choki pour chocolat. Donc voilà, c'est un marron foncé. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est l'un de mes préférés. Ensuite, pour les fans de rose, j'ai fait celui-ci. Donc c'est un... Voilà, comme je ne sais pas exactement comment définir les couleurs, je l'ai appelé rosé. L'avant-dernier, voilà, typiquement, je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est comme couleur. Donc c'est une couleur que je trouvais jolie et celle-ci je l'ai appelée noix parce que ça me fait penser à des tons un petit peu de noix, de noisettes, voilà. Donc celui-ci c'est le noix. Et pour le dernier, donc voilà, pareil, c'est un espèce d'orange, donc je l'ai appelé un espèce de pêche, une couleur pêche assez claire, donc je l'ai appelé Peach Cream. Donc voilà, on a fait le tour des couleurs que j'ai réalisées pour ces glosses là. Je vous ai montré aussi à peu près ce que ça rendait sur les lèvres. Et maintenant, on passe à la recette. C'est parti. Pour la recette de ces glosses, j'ai essayé de faire le plus simple possible avec le moins d'ingrédients possible. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les ingrédients de la recette. Et en même temps, on va parler aussi des glosses qu'on peut trouver dans le commerce. Le premier ingrédient qu'on va mettre dans notre gloss, c'est de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, ça va être vraiment la base de notre gloss. Donc pourquoi j'ai choisi l'huile de ricin en tant que base de gloss? C'est parce que déjà, c'est une huile assez transparente. Bon, celle-ci, elle est un peu jaune, mais voilà, vous pouvez trouver de l'huile de ricin transparente. C'est une huile qui est assez visqueuse, donc c'est parfait pour un gloss parce qu'un gloss, on ne veut pas que ça coule non plus.
Et ben, ça apporte une brillance vraiment super. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'huile de ricin. Ah oui, aussi l'huile de ricin a des vertus réparatrices, donc encore mieux pour notre gloss. Du coup, en parlant des glosses du commerce, la base des glosses du commerce, donc ça va être soit des huiles minérales. Donc les huiles minérales, vous allez les retrouver sous le nom de Paraffinium liquidum, sous le nom aussi de Ceramicrocristallina. Bon, je vous écris ça ici parce que vraiment, c'est des noms un petit peu compliqués à prononcer. Ou de polybutène. Donc je vous mets... Ah, c'est dur la reprise vidéo. Hein. Donc je vous mets les noms juste ici. Et on va aussi retrouver des microplastiques sous le nom de polyéthylène. Les huiles minérales, il faut savoir que ça n'a aucune affinité pour la peau. Donc contrairement aux huiles végétales qu'on va utiliser qui nourrissent, régénèrent et qui ont des bienfaits pour la peau, les huiles minérales, ça n'en a aucun. Et je rappelle aussi que le gloss, vous les mettez sur la bouche, donc forcément vous allez en avaler un petit peu et avaler des dérivés de pétrole et des dérivés de plastique. Je sais pas vous, mais moi c'est pas trop mon kiff. Voilà, donc premier ingrédient, huile de ricin. Deuxième ingrédient, le beurre de karité. Donc le beurre de karité, je vais m'en servir. Pourquoi? Parce que c'est un beurre, donc ça va solidifier un petit peu la préparation pour éviter que ça soit trop coulant. Et aussi parce que le beurre de karité est nourrissant et réparateur. Ça fait toujours plaisir pour les lèvres. Donc voilà pour le deuxième ingrédient. Ensuite, on va utiliser de la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, ce sera aussi pour solidifier notre gloss. Parce qu'un gloss trop liquide, ça fait des bavures, ça coule. Et c'est pas cool. Donc un petit peu de cire d'abeille. Évidemment, retrouvez tous les dosages et toute la recette en barre d'infos. Ah oui, je voulais dire un truc. Pour les personnes qui sont véganes et qui du coup ne veulent pas utiliser de cire d'abeille. Vous avez la possibilité d'utiliser de la cire de riz. Donc là, pour les dosages, je ne sais pas. Il va falloir que vous fassiez votre propre expérience. Mais vous pouvez utiliser de la cire de riz. Ah oui, et je voulais dire aussi quelque chose d'autre. Pour les personnes qui sont véganes, faites attention. Il y a certaines marques qui mettent par exemple gloss vegan, rouge à lèvres vegan. Donc vegan ne veut pas dire que c'est de la bonne qualité ou que c'est bon pour vous. Par exemple, dans les gloss Kat Von D, j'ai vu ça sur le site de Sephora. Les gloss Kat Von D, il y a marqué vegan à côté. Vegan, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas utilisé d'ingrédients d'origine animale. Mais du coup, ils ne se privent pas d'utiliser des huiles minérales, donc dérivées de pétrole, et ils ne se privent pas d'utiliser des conservateurs controversés et potentiellement perturbateurs endocriniens. Donc ça ne veut pas dire parce que c'est vegan que c'est bon. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé après? Ah oui, alors pas pour tous les gloss. Pour les gloss qui sont de couleur rouge, donc le Bloody et le Dark Red, je n'ai pas utilisé cet ingrédient. Donc cet ingrédient, c'est l'empâtage blanc. Donc l'empâtage blanc, pourquoi je l'ai utilisé? C'est pour la couvrance. Si jamais vous n'utilisez pas de l'empâtage blanc, vous allez avoir un gloss tellement transparent que la couleur va quasi disparaître sur vos lèvres. Surtout si vous avez des lèvres foncées, si vous avez une peau mate ou une peau noire, le gloss risque de disparaître sur les lèvres et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour apporter de la couvrance, j'ai mis de l'empâtage blanc. Pareil, petite parenthèse, dans les commentaires, j'ai souvent des personnes, parce que j'utilise beaucoup ça, l'empâtage blanc, en gros, c'est de l'huile de ricin et du dioxyde de titane. Alors, je voulais revenir sur le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane n'est pas dangereux en lui-même. C'est le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules qui est potentiellement dangereux. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos parce qu'il est sous forme de nanoparticules, donc plus petit que la taille des cellules. Donc du coup, il peut traverser la barrière de la peau. Il va se stocker dans les cellules et on ne sait pas, quel effet ça peut avoir sur le corps. Voilà, donc c'est potentiellement dangereux. Donc
c'est noté de toute façon dans les compositions de vos produits cosmétiques quand vous avez marqué nano à côté d'un ingrédient, c'est-à-dire qu'il est sous forme de nanoparticules, donc à éviter. Ça, c'est du dioxyde de titane sous forme de microparticules, donc en toute logique, il n'y a pas de problème. Parenthèse fermée, on va passer au prochain ingrédient. Donc ce prochain ingrédient, c'est la glycérine. Donc j'ai mis de la glycérine végétale pour simplement... J'ai trouvé ceci sur le web pour dire Siri de la glycérine végétale. Regardez. Siri il pète un plomb là. Siri a pété les plombs. Donc je disais que j'ai utilisé la glycérine végétale pour l'hydratation des lèvres tout simplement. Et ensuite on va passer au dernier ingrédient de notre gloss. Donc dernier ingrédient, la vitamine E. Donc la vitamine E, ça va nous permettre tout simplement de protéger nos huiles et nos beurres du rancissement. Voilà, donc là je vous ai donné vraiment la recette de base de tous mes gloss. Et ensuite, évidemment, il va falloir rajouter des pigments. Donc avant de vous parler des pigments, je vous mets rapidement la fin de la recette. Donc vous mettez tous les ingrédients dans le bol, vous les faites chauffer, donc soit au bain-marie, c'est-à-dire casserole et eau, ou alors si comme moi vous avez un bain-marie électrique. Donc vous faites bien fondre tous les ingrédients qu'on a vus précédemment et ensuite il faudra rajouter tout simplement les pigments que je vais vous présenter après. Une fois que ça a refroidi, on pourra rajouter la vitamine E et ensuite on n'aura plus qu'à verser notre mélange de gloss dans un contenant spécial gloss que vous pouvez retrouver sur Aromazone. Je vous mets le lien en espace commentaire. Et le gloss est terminé et pour l'utiliser, il faut attendre qu'il soit refroidi complètement. Voilà! Donc je vous ai fait un tableau avec le nom des gloss et les pigments que j'ai utilisés. Donc je vous le mets à l'image ici, je vous conseille de le screenshotter et de le garder avec vous si ça vous intéresse. Et je vais vous montrer rapidement les pigments que j'ai utilisés pour faire les gloss. Vous aurez évidemment le lien de tous les pigments en barre d'infos. Faites attention de bien aller vers les liens des pigments parce que chaque pigment a un nom spécifique et il y a des pigments qui ont des noms qui sont similaires mais qui ne se ressemblent pas. Donc si vous en échangez un avec un autre, vous allez vous retrouver avec une couleur totalement différente. C'est pas ce que je veux qui vous arrive, donc voilà. Suivez bien les liens pour les pigments, c'est important. Donc pour le gloss Bloody de couleur rouge, donc j'ai utilisé la base de gloss, donc sans l'empâtage blanc, retrouvez la recette en barre d'infos. Donc j'ai utilisé la base de gloss avec le colorant rouge baiser de chez Aromazone. Donc pareil pour les personnes véganes, ça ne va pas vous convenir parce que le colorant rouge, c'est tout simplement une espèce de cochenille écrasée. Donc en gros, c'est un insecte qu'on va écraser et qui va nous donner un colorant de couleur rouge. Moi, ça me dérange pas tant que ça, donc je l'utilise. Mais voilà, ça peut en déranger certains, certaines, donc il faut y penser. Pour le gloss Dark Red, donc c'est un rouge mais plus foncé. Donc j'ai utilisé la base de gloss, j'ai utilisé mon pigment rouge et j'ai utilisé du marron et du noir. Ensuite, pour la couleur Choki, donc la couleur marron foncé, la couleur chocolat, j'ai utilisé encore une fois ma base de gloss avec du pigment marron, du pigment noir et du pigment vert. Donc je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les fonds de teint que vous pouvez retrouver juste ici, pourquoi je mettais du vert dans mes couleurs marron. Donc le marron que vous allez acheter a des teintes un peu rouges. Et pour supprimer cette teinte rouge et avoir un beau marron bien foncé, il faut rajouter du vert qui est la couleur complémentaire du rouge. Voilà.
Ensuite, pour le gloss rosé, j'ai utilisé la base de gloss, bien sûr, encore et toujours, avec le colorant rouge baiser et le colorant oxyde rouge. Donc on a 2 rouges pour faire une couleur rose. Avant-dernier, pour le gloss noir, pareil, vous allez utiliser la base de gloss. Et là, c'est le gloss qui a le plus de pigments à l'intérieur. Donc on va utiliser un pigment qui s'appelle Ocre Rose d'Italie. Donc celui-ci. Ensuite, on va utiliser le pigment marron. Ensuite, on va utiliser du pigment noir. Et enfin, on va utiliser du pigment vert. Donc, on a 4 pigments pour faire cette couleur. Et dernière couleur, la couleur Peach Cream, donc qui est une couleur un peu pêche. Donc, on aura besoin d'un pigment qui s'appelle Ocre Rose d'Italie. Et on aura aussi besoin de paillettes qui s'appellent Mica Orange Sequin. Donc, ce sont des paillettes qui ont de la couleur orange, tout simplement. Voilà pour les couleurs que j'ai réalisées moi à la maison. Et comme je vous ai dit, avec tous ces pigments, il suffit de varier un tout petit peu la couleur d'un pigment, d'en rajouter ou d'en enlever. Et vous aurez une couleur complètement différente. Ah oui, je voulais aussi vous dire quelque chose. Enfin, je vais vous le montrer plutôt. Vous pouvez aussi mixer les glosses entre eux. Donc je vais vous montrer. Donc j'enlève déjà le gloss transparent que j'ai sur moi. Pareil, si la recette du gloss transparent vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc je vous mets le lien juste ici. Alors je vais vous montrer, j'ai mixé alors le Peach Cream et le Shoki. Donc quand j'ai créé mes couleurs, j'ai créé ces 2 couleurs exprès pour les mixer ensemble. Parce que j'avais vu beaucoup sur les vidéos des youtubeuses américaines qu'elles faisaient ce mélange sur les lèvres et vraiment je trouve ça trop beau. Donc je vais vous montrer donc, le mélange entre Peach Cream et Shoki. Donc je commence par le Peach Cream, j'espère que vous allez voir. Oui, pour intensifier la couleur, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Et si vous voulez au contraire que ça fasse un petit peu plus transparent, vous avez juste à bien étaler la couche que vous avez déjà mise et puis voilà. Donc voilà, la couleur Peach Cream toute seule sur moi, je trouve que ça fait un peu fille malade. Donc du coup je mets le Shoki autour. Et voilà, donc les 2 mélangés, je trouve que ça fait super joli. Moi c'est mon combo préféré. Mais vous pouvez aussi mélanger le rouge et le rouge et le rose, voilà, comme vous voulez. Et voilà pour cette vidéo de recettes de gloss naturel et fait maison. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les recettes et les dosages en barre d'infos. Prochainement, il y a encore beaucoup de nouvelles vidéos qui arrivent, donc surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur mon Instagram SavannahLab. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, pour de nouvelles recettes, pour de nouveaux DIY. Bisous!